pas même les anges du ciel, mais seulement mon Père. Le mieux que nous puissions faire est de rester fidèles, parce que nous ne savons pas quand notre Seigneur reviendra. Si jamais quelqu'un vous dit qu'il sait exactement quand Jésus reviendra, ne le croyez pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Que Jésus vienne aujourd'hui ou dans 100 ans, nous devons être prêts pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Pourquoi la sainteté est-elle si importante? Résumé. Pourquoi la sainteté est-elle si importante? Pourquoi parlons-nous tout le temps de sainteté et de sanctification? Malheureusement, beaucoup ont complètement arrêté de prêcher et d'enseigner que la sainteté est totalement nécessaire et ne la présentent que comme une option agréable. Par le major Gerardo Balmori. Pourquoi la sainteté est-elle si importante? Hébreux 12-14. Le major de l'armée du salut Gerardo Balmori recherchait la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Introduction. Pourquoi la sainteté est-elle si importante? Pourquoi parlons-nous tout le temps de sainteté et de sanctification? Malheureusement, beaucoup ont complètement arrêté de prêcher et d'enseigner que la sainteté est totalement nécessaire et ne la présentent que comme une option intéressante. La sainteté est vitale pour nos vies chrétiennes. Je voudrais vous présenter 3 raisons pour lesquelles je crois que la sainteté est si importante. 1. Parce que Christ est mort pour notre sainteté. Hébreux 13-12. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Jésus-Christ a souffert et a versé son propre sang sur la croix cruelle, afin que nous puissions être sanctifiés. Non seulement il est mort pour que nous puissions être sauvés de nos péchés, mais il est mort pour que nous puissions être libérés de tout péché. Il a souffert pour sanctifier son peuple. Si nous rejetons la sainteté qu'il nous offre, nous répudions ce qu'il a accompli avec sa mort sur la croix. La sainteté est importante parce que Christ est mort pour elle. 1 Thessaloniciens 4:3 nous dit quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire notre sanctification. Dans ce processus, le travail de la 3e personne de la Trinité est évident. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas reconnaître Jésus comme Dieu. Tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit et complètement sanctifiés, nous ne sommes pas tout ce que Christ veut que nous soyons. Jésus-Christ est mort pour notre sanctification et c'est la première raison pour laquelle c'est si important. 2. La nature charnelle nous éloigne de la sainteté. Romains 7:20-24. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais mais le péché qui habite en moi. 21. C'est pourquoi, voulant faire le bien, je trouve cette loi que le mal est en moi. 22. Car selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. 23. Mais je vois une autre loi dans mes membres, qui se rebelle contre la loi de mon esprit et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24. Malheureux, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul a écrit ces versets qui décrivent son combat pour accomplir toutes les lois de l'Ancien Testament. Bien qu'il ait reconnu la nature pécheresse de son cœur et qu'il ait lutté contre elle pour essayer de la surmonter, il n'y est jamais parvenu, car il s'est battu dans la chair. De nombreux chrétiens d'aujourd'hui restent coincés dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, comme s'ils luttaient avec leur propre force. Paul luttait contre la nature pécheresse qui le conduisait à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, déclarant que tant que la nature innée du péché était dans son cœur, il ne pourrait pas triompher pleinement. Mais au chapitre 8, il témoigne que le péché ne le domine plus, parce que le Christ l'a libéré. Nous devons être libérés dans nos cœurs de cette nature pécheresse. Ceux qui sont en Christ ne vivent plus sous la loi de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Péché, mais sous l'esprit, c'est-à-dire que le changement que Dieu opère dans la personne se fait de l'intérieur vers l'extérieur, transformant la nature même de l'homme. C'est seulement alors que le Saint-Esprit a un accès direct aux péchés intimes et secrets du croyant afin qu'il y ait une véritable bénédiction spirituelle. La 2e raison pour laquelle la sainteté est si importante est que notre nature charnelle doit être éliminée, sinon cela conduira à l'échec et à la stagnation spirituelle, et nous ne grandirons pas en tant que chrétiens. La sainteté est importante car elle enlève la nature pécheresse de nos cœurs. 3. Parce qu'il est obligatoire d'entrer dans notre maison céleste. Hébreux 12-14. Recherchez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez faire du ciel votre demeure, vous devez d'abord être sanctifié. Quand on accepte notre Seigneur Jésus-Christ,
Le processus de sainteté commence. Le Saint-Esprit commence à chasser tout ce qui compromet et nuit à notre relation avec le Seigneur. Au ciel, notre relation avec le Père sera parfaite, donc sainte et libérera de tout péché. La sainteté nous prépare au ciel. Aucun péché ne peut être permis au ciel parce que le ciel est le lieu saint qui ne peut tolérer aucun péché. Cela inclut la nature pécheresse de nos cœurs. Si nous ne sommes pas délivrés de cette nature, l'œuvre de Dieu ne sera pas complète en nous. Si nous ne permettons pas à Dieu de nous purifier complètement de tout péché, nous travaillons contre sa volonté, car il est venu pour vaincre complètement toute œuvre mauvaise. Dieu merci, il a déjà triomphé de la puissance du péché et a fourni le salut complet à ceux qui le désirent. Il a souffert pour que nous puissions être sanctifiés et faire du ciel notre demeure. Et un jour, nous serons à la porte du ciel. Quelle chose terrible si cette porte nous était fermée. Point. Dieu ne veut pas ça. Le ciel exige que nous soyons saints pour y aller sans tache ni ride, c'est pourquoi la sainteté est si importante. Personne ne verra le Seigneur sans la sainteté. Doctrine salutaire et doctrine méthodiste. La perfection chrétienne est la sainteté du cœur et de la vie. Point travail. C'est la base du ministère de l'armée du salut, qui a ses origines méthodistes. John Wesley croyait que les chrétiens pouvaient devenir parfaits dans cette vie, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas à attendre la vie éternelle. Dans la tradition de sainteté du méthodisme, initiée par Wesley, la sanctification est un autre mot pour la perfection. Wesley a dit qu'être parfait signifie. Notre doctrine est similaire, à la différence que nous croyons que la perfection dans l'amour de Dieu ne sera atteinte que lorsqu'il nous appelle en sa présence et que nous sommes entourés de sa gloire. 1 Thessaloniciens 5:23, et que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et que votre être tout entier, esprit, âme et corps, reste irréprochable pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, voler comme l'aigle résumé. Faisons confiance à Dieu et restons fermes. Renouvelant notre force en lui comme les aigles par le Major Gerardo Balmori, volant comme l'aigle. Isaïe 40, 31. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Isaïe 40, 31. Mais ceux qui font confiance au Seigneur renouvelleront leur force. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. De quoi les chrétiens ont-ils besoin pour voler comme des aigles? Leur alimentation se compose de viande vivante, tout comme le chrétien mange la parole de vie. Lévitique 11:8. Vous ne mangerez pas la viande ni ne toucherez les cadavres de ces animaux. Ils les considéreront comme des animaux impurs. L'impureté est tout ce qui vient du péché. C'est Romains 8:1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. De plusieurs fois l'aigle doit affronter son ennemi le condor. L'aigle peut avoir une extension de ses ailes jusqu'à 7 pieds 6 et il n'a qu'un seul ennemi, le condor. Le condor est le plus grand oiseau de proie du monde, l'extension de ses ailes peut atteindre jusqu'à 10. Au combat, l'aigle ne vole ni à gauche ni à droite. Il ne vole pas vers son nid pour se cacher, il vole vers le soleil. L'aigle est courageux, il ne se bat pas, il n'est pas stupide. 2 Samuel 22, 2-4. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, et mon libérateur, mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance, mon bouclier, et le fort de mon salut, mon haut refuge, mon sauveur. Vous m'avez libéré de la violence. J'invoquerai le Seigneur, qui est digne de louange, et je serai sauvé de mes ennemis. Nahum 1:7. L'Éternel est bon, une force au jour de la détresse et connaît ceux qui lui font confiance. C'est Psaume 140, 7. Jéhovah Seigneur, mon puissant sauveur, tu as abrité ma tête au jour de la bataille. Des 2 Chroniques 32, 7-9. Soyez forts et encouragés. N'ayez pas peur du roi d'Assyrie, ni de toute la multitude qui l'accompagne, parce qu'il y a plus avec nous qu'avec lui. Avec lui est le bras de la chair, mais avec nous est Jéhovah notre Dieu pour nous aider et mener nos combats. Et le peuple se fiait aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sénachérib, roi des Assyriens, tout en assiégeant Laki avec toutes ses forces, envoya ses serviteurs à Jérusalem pour prévenir Ézéchias, roi de Juda, et tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem. 3 L'aigle sait affronter les tempêtes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Une différence entre l'aigle et les autres animaux est qu'il ne fuit pas lorsque les tempêtes surviennent. Quand une tempête arrive,
il y fait face. B. L'aigle ne se cache jamais dans une grotte. B. Au milieu de la tempête, l'aigle regarde là où il a vu le soleil pour la dernière fois. C'est lorsque la tempête fait rage. L'aigle vole plus haut que jamais jusqu'à ce qu'il trouve le soleil, où ses ailes sèchent et retrouve une nouvelle onction. 4. L'aigle a une vision spectaculaire. À une altitude de 10 000 pieds ou 2 miles, l'aigle peut voir un lapin dans les arbres et descendre à des vitesses allant jusqu'à 100 mph. A. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens auront des visions. B. Genèse 15, 1 à 6. 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera extrêmement grande. 2. Et Abraham dit, Seigneur Jéhovah, que me donneras-tu, puisque je suis sans enfant et que l'intendant de ma maison est cet Éliésée de Damas. 3. Abraham dit aussi, vois, tu ne m'as pas donné de postérité, et voici, un esclave né dans ma maison sera mon héritier. 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant, cet homme ne t'héritera pas, mais c'est un de tes fils qui t'héritera. 5. Et il le fit sortir et lui dit, regarde maintenant les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, c'est ainsi que sera ta descendance. A 6. Et il crut en Jéhovah, et cela lui fut compté comme justice. 5. L'aigle dans un animal d'engagement. A. L'aigle lorsqu'il cherche un compagnon est comme la colombe, l'aigle s'engage pour la vie. B. Lorsqu'ils sont en l'air, ils joignent leurs griffes et le mâle les couvre de ses ailes et ils tombent comme des oiseaux morts. La femelle n'a pas envie de lâcher prise, elle met sa vie entre ses mains. Presque après avoir atteint le sol, il ouvre ses ailes et les deux volent en s'élevant. C'est maintenant, ils s'accrochent à nouveau avec leurs griffes mais c'est la femelle qui le recouvre et le même lancer se répète. Après ce rituel, le pacte de confiance est pour la vie. Des psaumes 28, 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier, mon cœur s'est confié en lui, et j'ai été secouru, alors mon cœur s'est réjoui, et je le louerai par mon chant. Et Psalm 52, 6 à 8. 6. Les justes le verront et craindront, ils se moqueront de lui, disant, voici l'homme qui n'a pas fait de Dieu sa force, mais qui s'est confié dans la multitude de ses richesses, et qui est resté dans sa méchanceté. Mais je suis comme un olivier vert dans la maison de Dieu. J'ai confiance en la miséricorde de Dieu éternellement et pour toujours. Si l'aigle sait où construire, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. A. Quand ils font un nid, ils le font pour le reste de leur vie. B. Il le fait toujours sur la plus haute montagne. C. Chercher un arbre. Pas n'importe quel arbre mais un arbre qui a résisté aux attaques de la nature. D. C'est la croix de Christ. 1 Pierre 2, 24. Qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, vivions pour la justice et par la blessure de qui tu as été guéri. Cet aigle est un disciple. A. Un jour la maman se rend compte que le petit aigle ne rentre plus dans le nid. B. La mère cherche un rocher spécial, un rocher ferme, un rocher qui a résisté au feu, à la pluie, aux tempêtes, au vent violent, un rocher inamovible. Ce rocher à l'ombre de cet arbre. C'est la mère fait un nid d'herbe et pousse le poussin au sol et c'est sa première expérience avec le rocher. Dès petit à petit, l'aigle commence à enlever la paille. Le nid est temporaire mais le rocher est permanent et le poussin, même s'il ne le veut pas, est obligé de voler, car c'est pour cela qu'il a été conçu. Ce rocher restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. G. Psaume 18, de l'Éternel, mon rocher et mon château, et mon libérateur, mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance, mon bouclier, et la force de mon salut, mon haut refuge. Conclusion. Au fil du temps, chaque aigle vieillit, des dépôts de calcium se forment dans son bec et le bec s'enflamme, rendant impossible la nourriture. Désormais, l'aigle perd du poids, il ne peut plus affronter les tempêtes, il se cache. Parmi les rochers, il perd de la force pour chasser. Quand Madame Aigle voit cela, elle chasse un lapin et le met debout pour qu'il le mange, et il est escorté par sa femme jusqu'à une montagne pour être nourri à vie. Soudain, il se souvient de la façon dont il volait, de la façon dont il chassait, il se souvient du rocher où il avait été disciple, et il ne veut plus manger la viande de sa femme et retourne à ce lieu d'entraînement. Souvent, il lui faut jusqu'à 36 heures de rampement pour l'atteindre, là il casse son bec infesté et attend 40 jours pour avoir de nouvelles plumes, de nouveaux ongles et un nouveau bec. L'aigle pousse un cri qu'il n'a jamais poussé, maintenant il a un nouvel espoir, une nouvelle force, il commence à voler vers le soleil plus vite et plus haut que jamais,
et il ne cherche pas d'abord de la nourriture ou d'autre chose, mais plutôt il cherche sa famille. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Dieu vous voit comme l'aigle, gagnant le processus de solitude de l'aigle, l'humiliation de perdre la capacité de se nourrir, n'est pas facile, mais quand l'aigle revient au rocher, Dieu le relève toujours. Dieu veut que vous voliez à nouveau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Vous volerez aussi fort que les ailes de votre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Les 7 paroles de la croix. Résumé. Les 4 évangiles enregistrent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Par le major Gerardo Balmori. Les 7 paroles de la croix. Luc 23, 46. L'armée du salut. Major Gerardo Balmori. Introduction. Les 4 évangiles rapportent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Jésus dit 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34. Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur? Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux deux. En vérité, je te dis qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus, nous recevons une grande promesse du Père, la garantie de Dieu pour l'avenir. Sentons la certitude que lorsque nous atteindrons la fin de nos jours dans cette chair et que notre corps physique périra, nous passerons l'éternité avec Christ. 1 Jean 2, 25. Lorsque ce voleur Luc 23, 39 à 43 a accepté le Seigneur Jésus, il a reçu le don du salut à ce moment précis, même s'il a été le pire des êtres humains. Lorsque Christ vient dans nos vies, il a le pouvoir de nous sauver et de nous permettre de lui être fidèles et commencer à marcher sur le chemin choisi par Dieu pour nous. Jésus-Christ a porté la malédiction du péché et de la mort sur la croix. 3. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Jean 19, 26 à 27. Les valeurs éthiques et morales décomposent notre société. L'homosexualité. Romains 1, 26 à 27. L'adultère. Matthieu 5.27, Galates 5.19. Les relations sexuelles avec des animaux. Lévitique 20.15 au 16. La perte de la virginité avant le mariage. Deutéronome 22, 20. 21. 1 Corinthiens 6.13. Et bien d'autres immoralités enveloppent la société dans une saleté totale. L'irresponsabilité et l'abandon sont ce qui met la famille et la société dans cet état. Le Christ revient bientôt pour une église sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27. Avouons-le. Isaïe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien de description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1, 18. Le noyau de la société est le foyer et donc le foyer doit être un exemple tel que Dieu l'a établi. La première institution que Dieu a créée était la famille et il veut transformer votre cœur et votre famille. Dieu veut que vous ayez une maison de bénédiction, il veut sauver votre maison. Acceptez-la dans votre cœur et laissez Dieu vous sanctifier car comme il est écrit sans la sainteté personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12.14, 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27.46. La 9e heure équivalait à 3 heures de l'après-midi. Jésus avait été crucifié à la 3e heure soit 9 heures du matin. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible, 6 heures où le vrai Dieu était comme un vrai homme. Sans aucun doute, de toutes les phrases qu'il prononcera sur la croix,
celle-ci est la plus profonde et la plus mystérieuse. Jésus les prononce en araméen, la langue que parlait de son temps tout enfant juif puisque chaque enfant, en plus de l'hébreu, parlait latin, grec et araméen. L'araméen était la langue maternelle qu'il avait apprise étant enfant, et c'est en araméen qu'il s'adressa à la fille de Jaïru lors de sa résurrection. Il a enduré les coups et est resté fort face aux jugements moqueurs qui ont été portés contre lui, il a regardé en silence tous ceux qui l'aimaient s'enfuir. Il ne s'est pas plaint lorsque les insultes lui ont été adressées, ni n'a crié lorsque les clous lui transperçaient les mains, mais quand Dieu tourna la tête, c'était plus que ce qu'il pouvait supporter. Mon Dieu, le cri vient des lèvres gercées et gonflées, le cœur sacré est brisé. Il n'y a rien de plus terrible pour ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu que de le quitter. David a dit, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Le Christ a éprouvé dans sa propre chair la solitude la plus intense, l'oubli le plus cruel et l'abandon le plus extrême. Il sait ce que ressentent les hommes impies. Il sait ce que ressent l'homme de Dieu lorsqu'il traverse le désert de la solitude, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne peut sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières, comme nous, mais sans péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et trouver la grâce pour une aide opportune. Hébreux 4:15-16. Il peut comprendre l'homme qui pleure le départ de son épouse et demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» Il peut comprendre le vieil homme solitaire qui, dans un coin abandonné, oublié de ses enfants, demande, « Mon Dieu, pourquoi ?» À l'enfant qui pleure avec seulement le souvenir de ses parents lorsqu'il demande, « Mon Dieu, pourquoi 5 ? J'ai soif après cela. » Jésus, sachant que tout était déjà terminé, dit, pour que l'écriture s'accomplisse, « J'ai soif. » Jean 19:28. Physiquement, il avait raison d'avoir soif parce que, le jeudi, il a instruit, préparé et célébré la Pâque, il a lavé les pieds des disciples, il a prononcé un grand discours, la prière de Gethsémani où sa sueur était comme des gouttes de sang. L'arrestation, Gethsémani vendredi, tôt le matin, il fut soumis à 3 procès juifs devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Il fut soumis à 3 procès romains devant Pilate, Hérode et retour devant Pilate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont giflé et frappé, ils l'ont fouetté, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines, ils l'ont frappé à la tête. Il a dû porter sa croix, ils l'ont déshabillé, il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 22:15. Il a été fouetté. Selon la coutume romaine, la victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fouet était fait d'un long morceau de cuir avec des morceaux d'os pointus et du plomb, du fer ou du cuivre. Parfois, les dommages causés au corps étaient tels que des veines et des artères profondes, des os, parfois même des entrailles et des organes internes, étaient exposés. De nombreux condamnés sont morts sous le fouet. D'autres ont perdu connaissance et se sont évanouis. La chair déchirée et la perte de sang provoquèrent une fièvre délirante et une soif incontrôlable chez la victime. À la crucifixion, c'était le tourment le plus douloureux et le plus humiliant de tous à cette époque. La mort par crucifixion était si terrible qu'elle ne s'appliquait qu'aux esclaves et aux étrangers, jamais à un citoyen romain. Le condamné était obligé de porter sa croix jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit désigné, lui faisant emprunter le chemin le plus long possible. On lui fit parcourir le plus grand nombre de rues pour montrer et annoncer son crime et sa sentence. C'était pour donner une leçon au peuple et d'autre part pour que les gens, en le voyant, dans cet état, s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider ou témoigner en sa faveur, soit encouragé.